On va plutôt parler d'international. Du coup, qu'est-ce qui se passe au Tchad? What the bordel with the Tchad? Eh bah, et on va notamment parler de la prison de Korotoro. Alors c'est plutôt une exclue pour le moment de Libération, étant donné que j'ai vu, notamment quand j'ai essayé de voir les derniers dossiers de France 24 sur le Tchad, eh bien il se contentait de citer l'article de Libération, donc on va aller directement aux sources. Et alors puisqu'on parle de cette prison, très très loin de la capitale N'Djamena, donc tu vois le Tchad qui est un petit peu l'interface à la fois entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, la transition du Sahel vers quelque chose d'un petit peu plus arboré. Et la prison dont on parle de Korotoro, il y a notamment des restes archéologiques là-bas. C'est une prison dans le désert, du coup, où c'est très très compliqué de s'échapper. Parce qu'il y a juste littéralement rien autour. Oui. Tu sais que les régions du Tchad, pour ceux qui ne suivent pas, les noms des régions du Tchad, c'est Mal Alpha, Mal Sigma. Ah bon? Quoi? J'ai failli faire la blague aussi en mode... J'ai même pas compris la vanne, moi. Le Tchad, c'est le pays avec des mecs avec des mâchoires carrées, c'est ça? Ah putain, le Tchad, oui, c'est CHAD. Pardon. Alors, celle-ci passait, effectivement. La blague reste globalement valide. Et du coup, nous avons un article, c'est dans les pages Monde du Libération d'aujourd'hui. Je vais devoir reconnecter mon compte. Ça fonctionne. Donc voilà, on va voir. Alors c'est surtout le trajet. Alors déjà, oui, les L'humour de conditions droite, de un peu détention ça quand même. Ouais, écoute, on élargit notre public. Hein. Ouais. Non, moi j'aime bien. Sont un petit peu compliquées. Mais le voyage jusque là-bas, c'est un article de Célian Massé avec des photos de Abdoulaye Bari. J'ai vu 2 corps balancés dans le désert. Et ceux qui sont encore vivants, bah, on va voir que c'est un peu compliqué. Alors comme d'hab, Libé, sur l'international et le descriptif, ils sont plutôt forts. Donc là, ça réunit un peu les deux. Lisons ça ensemble. Leurs voix dures cognent et résonnent sur les faïences poussiéreuses. Ils sont 3, assis sur des chaises en plastique, le regard tendu. Et on me coupe la lumière pour lire cet article. Bah, vous n'êtes pas gentil. Dans ce dancing abandonné du sud de N'Djamena. Et alors ça, c'est étonnant d'ailleurs, une ville qui est vraiment sur la frontière d'ailleurs. Une capitale qui est sur la frontière. Il y a des villes sur la frontière, il y en a plein. Des plantes ont pris d'assaut les colonnades. L'humidité dessine des taches sur les murs rose pâle. La tôle du toit des paillotes est brûlante. Du linge sèche sur une corde accrochée au-dessus de l'ancien bar. Les hommes sont marqués au fer par une injustice, répète-t-il. Raflés avant, pendant ou après la manifestation du 20 octobre 2022, réprimée dans le sang. Oui, parce qu'actuellement, la personne qui est au pouvoir n'est pas élue. Je vous mettrai en bonus un dessous des cartes qui date d'il y a 2 ans. De 2021, justement du début de toute cette crise, sur le Tchad justement. La Commission nationale des droits de l'homme a recensé, donc dans cette répression, 128 morts, 12 disparus et 518 blessés dans tout le pays. Ils ont été envoyés à la prison de haute sécurité de Korotoro, un bagne au milieu du désert du Djorab, à 600 km au nord de la capitale. Une punition collective infligée aux habitants des quartiers contestataires. Aucun des 650 prisonniers, donc 80 mineurs, de Korotoro n'a eu d'accès à un avocat au cours de sa détention. Bah pourquoi faire? Ils ont passé jusqu'à 9 mois dans cette prison insalubre avant d'être graciés par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, fils de son père. Parmi eux, Blaise, Nathan, Théodore, Lucien et Makaïla témoignent de leur traumatisme. Et c'est surtout une série de témoignages à partir de là. Tout N'Djamena se préparait à une journée de tension extrême le 20 octobre. La plateforme d'opposition Wakit Tama, il est temps, en arabe tchadien. Là, il y a un arabe spécial pour le Tchad. J'y connais rien linguistiquement en arabe, mais... Et le parti des transformateurs, populaire chez les jeunes du quartier sud, avait appelé à une marche non autorisée par la police, ce qui ne veut pas dire qu'elle est interdite, hein, on le rappelle. Enfin, en tout cas chez nous, je sais pas pour le Tchad. Pour dénoncer les conclusions biaisées d'avance du... Alors là, par contre, ça a l'air d'être comme la France. Vous êtes pas... Voilà, c'est leur grand débat, eux. Le dialogue national inclusif et souverain, organisé par les autorités. Bon, alors, c'est très très inclusif, mais si vous n'êtes pas d'accord, au goulag. Hein. Sans surprise, celui-ci avait débouché sur un report des élections de 2 ans. Alors, pourquoi un report? Parce que, encore une fois, la personne qui est au pouvoir actuellement, en fait, a pris le poste laissé vacant par son père, qui est mort, qui était l'ancien président et qui est décédé.
Et du coup, bah, en fait, il n'a pas de légitimité. C'est pas lui, normalement, ça aurait dû être le président de l'Assemblée ou un truc comme ça qui aurait dû assurer l'intérim, pas du tout son fils. Donc, bah, plus tard seront les élections, techniquement, mieux c'est pour lui. L'opposition dénonçait la prise de pouvoir anticonstitutionnelle, pour le moins, de Mahamat Idriss Déby. Jamais élu, il s'est installé dans le fauteuil de son père, président, mort en 2021. Alors d'ailleurs, dans ces circonstances, ils en parlent un petit peu dans le dessous des cartes. L'allongement de la durée de transition et soupçonner l'héritier de vouloir se présenter au futur scrutin. Contrairement à sa promesse initiale. Bah non, j'assure juste l'intérim, évidemment. Je n'ai pas de volonté de... par contre, on va pas faire d'élection et vous allez au goulag. La veille au soir, je rentrais à pied vers chez moi quand un cordon de voiture de police m'a embarqué, raconte Théodore, 38 ans, informaticien au chômage. On m'a coffré au commissariat du 7e arrondissement, puis dans la cour de l'école de police. Il y avait déjà une soixantaine de personnes. On a dormi sur les graviers. Des conditions de détention. Bah, déjà, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il marchait dans la rue. Quelques heures plus tard, à l'aube, Makayla est arrêté chez lui, dans le quartier Gassi. Il se préparait à aller manifester, se souvient-il. Ah, monumentale erreur. Je me lavais la figure quand ils sont rentrés. Ils faisaient du porte-à-porte. Alors, porte-à-porte, visiblement, ils défoncent les portes, mais raconte l'agronome de formation, membre actif du parti Les Transformateurs, bouillonnant d'indignation contenue. Ils m'ont écrasé le visage contre le sol et embarqué dans leur véhicule. Je n'ai même pas pu prendre un document d'identité. Pendant 2 heures. Bon, ils avaient l'air de connaître ton identité, du coup, mais... Pendant 2 heures, il est trimballé d'un quartier à l'autre, au gré des interventions de la police, les mains attachées dans le dos. Les jeunes arrêtés s'entassent autour de lui. J'entendais les tirs, les cris. Je sentais les lacrymos, la panique. Il en parle, il les entend, il les sent, pourquoi il les voit pas? À l'arrivée au commissariat du 3e arrondissement, on les force à se rouler par terre dans la poussière. Une brimade habituelle des forces de sécurité tchadiennes. Chez nous, on les menotte dans des flaques d'urine, ou alors on les menotte par terre et on leur urine dessus. D'ailleurs, ça me fait penser, au cas où j'oublie, je sais pas si t'as vu, mais Mediapart a sorti les vidéos de ce qui s'est passé avec Eddie. Ce qui s'est passé avec Eddie? Ah bah non. Bah... C'est sorti sur Twitter aujourd'hui, et du coup, il y a pas mal de gens qui l'ont relayé. Voilà, je balance ça là. Écoute, tu nous partageras ça, on regardera ça entre deux. Ça marche. Vas-y, chopez ça. Blaise, père de 4 enfants, enseignant depuis 15 ans, refuse de parler d'arrestation. J'ai été enlevé, insiste-t-il. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, vers 1h du matin, des militaires l'ont tiré du lit. J'ai posé la question à 3 reprises. Pourquoi vous me prenez? Pour réponse, il reçoit à genoux des coups de câble en plastique. Est-ce son activité syndicale, son habitude de filmer les manifestations? Ah, ils aiment pas là-bas non plus, hein. Son rôle dans le creusement d'une tranchée au bout de la rue, un peu plus tôt dans la journée pour en bloquer l'accès aux policiers, je n'ai jamais su. Il est embarqué avec... Ah oui, ça c'est ne pas te signifier ce pourquoi t'es arrêté, c'est souvent très très légal, ouais. Il est embarqué avec 3 neveux et un ami qui passait la nuit à la maison. Bah, il est content de passer la nuit à la maison du coup. Nathan lui est resté enfermé pendant 2 jours, avec 25 de ses camarades à l'intérieur du siège des transformateurs, encerclés par les forces de sécurité. Le 21 octobre au matin, elles ont fait irruption dans le bâtiment. On nous a emmenés en rang vers l'école voisine d'Abena, raconte cet infirmier au chômage. 2 militants ont essayé de s'enfuir. On leur a tiré dessus, je les ai vus s'écrouler. Ouais, délit de fuite, blague pas trop. Et ici vous voyez Théodore qui sûrement prend cette position parce qu'il veut pas trop qu'on voit son visage. Dans le complexe scolaire, ils sont une 50aine, là encore, à être bastonnés et insultés par leur geôlier. Au même moment, dans le quartier Moural, Lucien, employé sur les forages pétroliers, entend des coups de feu, des tirs de lacrymo. Selon lui, des jeunes se ruent à l'intérieur de sa maison pour se mettre à l'abri. Il ferme à clé le grand portail. Les militaires ont escaladé le mur avec une échelle. Ils font la bataille du Mordor. Puis ils ont tiré à bout portant sur les portes des chambres. Ils ont embarqué... La bataille du gouffre de Helm, plutôt. Ils ont embarqué tous les hommes. Les jeunes, moi et mes voisins, ils nous traitaient de rebelles en civil. Donc tous les gens du quartier... Ah, d'ailleurs, Lucien lui-même, bon, il employait des forages pétroliers, mais... Autant il y avait un mec avant, on disait qu'il était du parti des transformateurs et c'est l'opposition.
Lui, on sait pas. Pour le quartier, encore moins. Ou peut-être c'est d'autres gens dans son quartier, et lui, il a pris pour eux en même temps. Ou il les a cachés. Du coup, ça suffit. Les établissements de police de la capitale sont pleins à craquer. Le soir, les centaines de détenus raflés le jour de la manifestation sont transférés vers un champ de manœuvre militaire situé non loin de l'aéroport. 5 camions de l'armée les attendent. Alors là, tu te dis ça pue parce que la dernière fois qu'on a entendu des gens qu'on a foutus de force dans un camion pour traverser le désert, ils en sont pas sortis vivants. À chacun de réussir à grimper en passant par-dessus la benne. Makaila, qui mesure 1m60, n'y parvient pas. Les militaires l'insultent, le frappent à nouveau, lui pointent le canon d'une arme dans les fesses. Tandis que ses prédécesseurs le hissent à la force des bras. On était tellement serrés que j'étais assis sur le corps de quelqu'un d'autre, raconte-t-il. Les prisonniers comprennent rapidement que leur convoi se dirige vers le Grand Nord. Certains connaissent de réputation Korotoro. La rumeur de leur déportation, c'est le mot, dans la sinistre prison se répand au sein de la remorque. Le trajet dure près de 3 jours, sans boire ni manger. Au bout de 2 jours, certains buvaient leur urine, récoltée dans des bouts de plastique et même à la main. Enfin, ce genre de travail. Ça nous évoque des gens dans des trains qui allaient dans des endroits où le travail ne rendait pas très libre. J'ai vu 2 corps balancés par-dessus bord dans le désert, affirme Théodore. Ah bah quand ils sont... Allez hop. 3 autres personnes étaient décédées à l'arrivée. Tous les témoins interrogés par Libération confirmaient la mort d'au moins 5 prisonniers sur la route de Korotoro. L'un d'entre eux a perdu un membre de sa famille. La prison est isolée au milieu des dunes. Le village le plus proche est à 45 km d'Écrit-Blaise. Pour les gens du sud comme moi, l'évasion est impensable. Nous ne pourrions pas survivre une journée dans ce désert. Pourquoi? Parce que pour les gens du coin, ils sont plus habitués ou parce qu'ils sous-entendent que pour retourner jusque dans le sud, t'es plus qu'à une journée de marche dans le désert dans tous les cas, mais... Le complexe carcéral de haute sécurité, surveillé par des soldats de la garde nationale, est composé de 2 bâtiments, distants de 1300 mètres. Y croupissent quelques dizaines d'anciens rebelles, de détenus de droit commun et de membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram. Ce sont eux, les anciens, qui administraient la prison, explique Théodore. Leurs chefs, on les nomme les brigadiers, font le guet à la place des militaires dans les miradors. Pourquoi la place des militaires? Ils distribuent les rations, ils infligent les corrections. Les repas sont invariables. À 8 h, quand les portes des cellules s'ouvrent, un plat de haricots. À 16 h, quand elles se referment, un plat de boule. Une pâte à base de farine de mil. La boule était exposée à l'air libre toute la journée, elle était pleine de sable, et le gombo, c'est un légume, qui l'accompagnait était moisi. Se souvient Nathan. La maladie est la grande terreur des prisonniers. Si t'es atteint d'un truc grave, ton compte est bon, car tu ne seras pas évacué, indique Blaise. J'ai vu un vieux cuisinier tomber malade. Je savais qu'il n'allait jamais ressortir de l'infirmerie. C'est ce qui s'est passé. Nathan, l'infirmier, y a travaillé quelques jours avant de démissionner. C'était un mouroir. Il n'y avait presque pas de médicaments. Ils étaient revendus par les militaires, affirme-t-il. 9 détenus sont morts rapidement des suites de leurs blessures et des conditions de voyage. L'un des camions avait eu un accident routier. Beaucoup de passagers étaient sévèrement amochés. Les anciens prisonniers faisaient disparaître les corps. Lui-même subtilise en douce les compresses pour nettoyer ses plaies. T'es obligé de voler du... Les journées sont brûlantes, les nuits glaciales. À son premier passage, le comité international de la Croix-Rouge distribue des couvertures, des savons, des nattes. Les prisonniers sont environ 50 par cellule de 40 mètres carrés. Moins d'1 mètre carré par personne, quoi. Aucun ne décrit de torture systématique de la part des militaires, mais les têtus ou les révoltés sont parfois battus ou enchaînés à des fers, raconte Lucien. Ses chevilles en portent encore les marques. Comme dans toutes les prisons du monde, il arrive que des bagarres éclatent. Alors Lucien, lui, il faisait quoi? Théodore, il était informaticien au chômage. Je suis pas sûr qu'on ait le background pour Lucien. Si, employé dans les forages pétroliers. Bah c'est lui justement, on savait pas trop... Bon. Pourquoi ils étaient traités comme des rebelles, quoi. Donc on en était à Lucien et des bagarres qui éclatent, comme dans toutes les prisons. Entre nouveaux et anciens détenus, entre chrétiens et musulmans, mais aussi pour rien. T'es broutillé, explique Makaila. Lucien s'est tenu à l'écart des conflits et des trafics. J'ai demandé et obtenu un Scrabble au CICR, raconte le professeur de français.
terrible, c'est un peu la double peine. Le Scrabble, c'est le... Bah après, quand t'es en prison, peut-être que c'est mieux que rien. Pour moi, c'était une punition, le Scrabble. C'était le truc que je faisais pour faire plaisir. C'était mes deux grands-mères, elles adoraient jouer au Scrabble. Et je détestais ça. J'y jouais toute la journée, seul la plupart du temps. Ça m'a sauvé mentalement. Autour de lui, il a vu certains prisonniers devenir fous. Bah, au moins, si ça l'empêche de devenir fou. On ne pouvait plus communiquer avec eux, dit-il. Il a compté 12 décès durant sa détention. Le 5 décembre 2022, 12 décès, alors qu'ils sont restés lui, il est resté quelques mois, visiblement, sur plusieurs centaines de détenus, mais moins d'un millier. C'est quand même... Et ça, c'est ceux que lui a compté, quoi. Le 5 décembre 2022, les juges de tribunal de grande instance de N'Djamena ont prononcé leur premier verdict depuis la prison de Koro Toro, à l'issue d'un procès ayant bafoué à peu près toutes les règles basiques du droit. Déjà, depuis quand tu rends les verdicts directement en prison? En tout cas, c'est ce qu'estime un défendeur tchadien des droits de l'homme. Les avocats ont boycotté le procès pour dénoncer une parodie de justice. Les prévenus ont été entendus à 2 reprises, par un officier de police judiciaire, puis par un juge d'instruction. À l'issue de ces audiences foraines, organisées dans l'enceinte du bagne, des peines groupées ont été prononcées. Lucien, puisqu'on parlait de lui, le travailleur pétrolier a été déclaré non coupable. Ah, c'était pas un rebelle en civil? Tout comme 58 autres co-détenus. Alors, l'avantage, le truc positif, c'est que ils reconnaissent qu'il y a des gens non coupables. Ils s'enfoncent pas dans l'erreur. L'inconvénient, c'est que quand même, t'as des gens qui ont été déportés dans des conditions mortelles, fatales pour certains d'entre eux, et les conditions de détention fatales pour la partie qui a survécu. Et tout ça parce qu'en fait, ils ont rien fait. Bon. Nathan, militant actif des transformateurs, a écopé de 12 mois de prison avec sursis. Au total, 220 personnes seront relâchées avant fin 2022, dont 80 mineurs renvoyés devant un tribunal pour enfants. Ah ouais, les conditions ont l'air d'être un peu dures pour des enfants, messieurs. Les juges ont prononcé en décembre puis en mai des peines allant de 1 à 5 ans de prison ferme de 342 manifestants pour attroupement non autorisé, destruction de biens, incendie volontaire, violence et voies de fait et troubles de l'ordre public, ou pour atteinte à l'ordre constitutionnel et participation à un mouvement insurrectionnel. C'est plutôt vague, on peut mettre un petit peu tout le monde dedans, c'est l'avantage. On n'est pas encore... Petit à petit, on y arrive, hein, nous aussi. France is a new Tchad, hein, en la matière. Théodore, l'informaticien, a pris 3 ans ferme. L'agronome Makayla, 2 ans. Ils ont finalement bénéficié de la grâce présidentielle et ont été libérés en avril. Donc, ouais, mais ils sont quand même considérés encore comme coupables. Ouais, mais regardez, je suis le gentil président intérimaire qui n'a pas été élu, qui se maintient au pouvoir, qui met tout ce qui ressemble de près ou de loin à un opposant en prison. J'en gracie quelques-uns, ça va. Blaise, le professeur de français, n'a jamais été jugé. Son dossier se serait égaré. Heureusement que t'avais un Scrabble, mec. Hein. Il est sorti en mai. Les 110 derniers prisonniers dits du 20 octobre ont quitté Koro Toro mi-juillet. Ça a l'air de... Voilà, des conditions de pluralisme un petit peu particulières dans le pays, on va dire. Le pluralisme, ok, mais en prison dans le désert. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Goulag mot contre triple, je ne crois pas. Aska, toi qui es encore avec moi en vocal, est-ce que tu en avais entendu parler? Non, pas vraiment, mais en même temps, ça m'étonne pas plus que ça. Les prisons dans le désert, les prisons au milieu de la flotte, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Tu penses du coup à un film américain des années 90 ou à une série Star Wars-esque des années 2020? Un peu des deux, un peu des deux. Mais Star Wars ouais. Endor pour les gens qui n'ont pas vu. Alors eux, l'objectif c'était pas de les faire travailler, mais... Bon, ils doivent quand même les faire bosser, non? J'imagine, à l'intérieur du truc. Pas décrit, en tout cas. Les brimades, les conditions de détention, les repas sont décrits, mais... Le reste, pas franchement. Ils sont en mode, ouais, ok. Ça a l'air d'être un dossier un petit peu compliqué, mais écoutez, dès qu'on aura des émoluments futurs, on n'hésitera pas, comme d'habitude, à vous faire un suivi de l'affaire, comme on le fait assez souvent sur cette antenne.